Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé des très bonnes fêtes de fin d'année, que vous êtes fait plaisir, que vous avez profité avec vos proches, que vous avez été gâtés, enfin bref, vous avez compris, blablabla, etc. Enfin, j'espère en tout cas que ça s'est super bien passé pour vous. D'ailleurs, en parlant d'année, ça me fait penser que je vous ai pas encore souhaité la bonne année parce que moi aussi j'ai pris quelques repos et du coup on s'est pas vu depuis un petit moment. J'ai pris un petit peu de temps pour profiter des fêtes avec mes proches et c'est vrai que ça fait je crois 3 semaines qu'on s'est pas vu et je reviens en force pour cette nouvelle année 2023. Du coup je vous souhaite comme d'habitude une bonne et heureuse année, une année remplie de bonne santé, de beaucoup de bonheur, un peu d'argent aussi ce serait pas mal, enfin même beaucoup d'ailleurs, et surtout la réussite dans tout ce que vous allez accomplir sur cette année 2023. Mais bon, qui dit nouvelle année dit aussi nouvelle résolution, des résolutions qu'on ne tient pas forcément, qu'on va essayer de tenir pendant le mois. J'en ai eu pas mal comme ça pendant des années. Des résolutions qu'on se dit on va y arriver, et au bout d'un mois, on lâche tout. Et j'espère que cette année, on n'en fera pas partie. En tout cas, on est là tous ensemble pour se motiver et justement faire partie de ceux qui vont atteindre leur objectif sur 2023. Du coup, pour bien commencer l'année, j'ai réfléchi à quelques nouveaux formats de vidéos, mais je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. En attendant, si vous avez des idées de vidéos ou de sujets dont vous voulez que je vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a peut-être des petits nouveaux, moi c'est Madly et si tu as envie de perdre du poids, tu es sur la bonne chaîne, tu es au bon endroit, alors n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et en attendant, je vous lance l'intro et le sujet d'aujourd'hui qui est les 7 manières insoupçonnées de perdre du poids. Let's go! Du coup, vu que beaucoup d'entre vous auront comme nouvelle résolution de perdre du poids sur cette année 2023 et d'enlever les excès des fêtes, parce que moi aussi j'en ai fait énormément d'excès, mais déjà depuis le mois de décembre, il va falloir reperdre tout ça. Donc c'est pour ça que le sujet de la vidéo du jour, c'est les 7 manières insoupçonnées de perdre du poids simplement. Premièrement, ne sautez pas vos desserts. Parce qu'en fait, j'ai toujours besoin de cette petite touche sucrée à la fin du repas qui va me faire dire, voilà, Madly, en tout cas à mon cerveau, Madly, tu as terminé de manger ton repas du midi. Mais en fait, ce que je veux vraiment dire par là, parce que c'est pas forcément que le dessert, c'est d'éviter les frustrations. Évitez de vous frustrer. Si vous avez envie de manger quelque chose, mangez-le à partir du moment où ça s'intègre dans votre besoin en apport calorique journalier. Il n'y a pas de souci, faites-vous plaisir. Dans la semaine, il n'y a aucun problème. Des petits plaisirs quotidiens, c'est mieux que se taper des gros McDo et des plaisirs du coup non mesurés le week-end pour vous faire perdre tous les résultats que vous aviez déjà obtenus en début de semaine. En fait, il faut tout simplement intégrer ce petit craquage ou ce petit plaisir, je dirais plutôt, à vos calories de la journée. D'ailleurs, si ça vous arrive aussi souvent de craquer comme ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire et surtout si vous vous rappelez de la dernière fois où ça vous est arrivé. Deuxièmement, ne mangez pas trop salé. Nos corps ont besoin de sel pour les électrolytes, mais ils n'ont pas besoin de trop de sel. Donc il faut tout simplement éviter en général les plats déjà préparés, tout ce qui est aliments transformés, parce que c'est là où vous allez avoir un maximum de sel ou de sodium dans ces plats. Et remplacez plutôt votre sel classique par du sel rose de l'Himalaya. Je vais vous montrer une photo juste là. C'est juste un sel qui est tout simplement moins salé que le sel classique que vous allez trouver en grande surface. En plus de ça, si vous mangez trop de sel, vous pourrez être sujet à la rétention d'eau. Et ça, c'est pas terrible parce que vous allez gonfler. Après, il y a aussi pas mal d'autres problèmes que vous allez pouvoir avoir si vous mangez trop de sel, comme l'hypertension ou d'autres maladies assez graves. Donc, buvez beaucoup d'eau si vous avez mangé trop de sel pour pouvoir éliminer cet excès de sel. Troisièmement, prenez des vitamines. Car si vous êtes dans un rééquilibrage alimentaire ou dans un régime, il se peut que vous ne mangez pas tous les nutriments indispensables à votre corps. Du coup, vous allez vouloir grignoter parce que vous ne savez pas ce qui vous manque, mais en tout cas, il vous manque quelque chose. Donc, vous pouvez tout simplement aller voir votre médecin pour qu'il vous conseille les vitamines dont vous avez besoin. Quatrièmement, faites de l'exercice. Au moins 30 minutes par jour. Allez marcher si vous ne vous sentez pas encore capable d'aller faire de l'exercice à la salle ou à la maison.
Et sinon, si vous pensez pouvoir faire de l'exercice à la maison, commencez par des petites séances sur YouTube. Vous avez plein de petites séances qui durent 10 minutes. Vous avez tous les niveaux. Vous avez débutant, vous avez intermédiaire et vous avez expert. Donc vraiment, si vous ne vous sentez pas d'aller à la salle ou de commencer vraiment une séance de sport, commencez par des petits exos qui durent 10 minutes et vous verrez déjà un résultat. Ça va vous permettre tout simplement de brûler plus de calories et donc d'augmenter votre déficit calorique pour continuer à perdre du poids. Cinquièmement, buvez beaucoup d'eau. Ça, je sais, je le répète beaucoup dans toutes mes vidéos, mais c'est parce que c'est très important. Par contre, aucun intérêt de boire 2 litres d'eau le soir avant d'aller se coucher parce que vous avez oublié de vous hydrater. Il faut vraiment essayer de vous hydrater tout au long de la journée. 2 litres d'eau, c'est plutôt pas mal. Je crois que ça équivaut à peu près à 8 verres d'eau, je crois, dans la journée. Donc si vous en prenez un au réveil, un avant le petit déjeuner, un en milieu de matinée, un avant le repas du midi, et on va dire 2 dans l'après-midi, 1 avant le dîner du soir et 1 avant d'aller vous coucher. Je pense que le calcul doit être plutôt pas mal là. Si je me trompe pas, ça doit être ça. On doit être dans nos 8 verres dans la journée et donc nos 2 litres d'eau par jour. 2 litres d'eau par jour, c'est assez simple, il faut juste y penser. Sixièmement, mangez des glucides. Arrêtez de penser que parce que vous retirez des glucides, vous allez perdre du poids. Et arrêtez de penser aussi parce que vous ne mangez des glucides, vous n'allez pas perdre de poids, c'est complètement faux. En fait, on dirait que pour beaucoup de personnes, supprimer les glucides égale perte de poids. Sauf que les glucides sont tout aussi importants à nos besoins journaliers que les lipides ou que les protéines. En plus de ça, notre énergie, elle provient en grande partie des glucides. Alors si vous les supprimez, autant vous dire que la journée va être épuisante, fatigante et elle va être très longue. Et le soir, vous n'aurez qu'une envie, c'est vous jeter sur la nourriture. Et septièmement, pour finir, préparez vos repas pour 2 raisons. Première raison, c'est un gain de temps vraiment extraordinaire. J'ai préparé des meal prep, d'ailleurs j'ai fait quelques vidéos de meal prep sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à les regarder. Et deuxième raison, c'est parce que si vous allez travailler, ça vous évite les envies de vouloir commander, de ne pas savoir en fait tout simplement ce que vous allez manger et du coup ça va vous donner des possibilités de manger finalement n'importe quoi. Une fois que votre repas il est préparé, vous avez juste à le chauffer et le manger, il n'y a pas de question à se poser. Et la troisième raison bonus, parce qu'il y a un petit bonus, franchement c'est une économie d'argent, mais vraiment. Et en ces temps difficiles, je pense qu'on en a vraiment besoin. Cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à me le dire en commentaire. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous aime très fort. On est ensemble sur 2023. On se lâche pas. On va atteindre nos objectifs sur 2023. En tout cas, pour la perte de poids, j'en suis sûre.